Les archives départementales des Hautes-Alpes ont donc besoin de vous. Une grande collecte de documents autour de 3945 est organisée. L'occasion de découvrir peut-être des trésors de guerre. Et j'accueille Jean-Bernard Monnet, son directeur, pour en parler. C'est parti. À vous d'être venu jusqu'à nous, Jean-Bernard, depuis Gap, si je ne me trompe pas. Jean-Bernard, avant de revenir sur justement la grande collecte de documents, je pense qu'il faudrait qu'on explique vraiment clairement qu'est-ce qu'on fait aux archives départementales, qu'est-ce qu'on y trouve, parce que je pense qu'il y a plein d'idées peut-être un peu reçues sur les archives. Alors racontez-nous tout. Oui, tout à fait. Il y a plein d'idées reçues sur les archives. D'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que les archives, ce sont l'ensemble des documents, y compris les données, quelle que soit leur date, leur forme et leur support. Donc ce ne sont pas que des documents poussiéreux qui datent du Moyen-Âge, c'est aussi les documents des années 2010. Ah oui, quand même. Oui. Ça perd pas de son charme, mais c'est vrai que du coup, ça ouvre un large panel. Tout à fait. Et ensuite, un service d'archives départementales comme celui des Hautes-Alpes, du département des Hautes-Alpes, a pour mission de collecter, classer, c'est-à-dire identifier, conserver et communiquer ces documents au public pour la postérité. C'est des documents qui ont un intérêt historique et aux archives départementales des Hautes-Alpes, on conserve ceux qui sont produits dans le ressort du département, que ce soit les archives de la préfecture, du département, de la collectivité départementale, mais aussi des communes, des collèges, des lycées, des tribunaux. C'est très très vaste. Alors ce que j'ai découvert grâce à vous, c'est que ça date de quoi? Depuis la Révolution? Après la Révolution? C'est ça. Les archives départementales ont été créées à la Révolution française en 1796. Ah oui, quand même. C'est une vieille dame. Tout à fait. À l'origine, elles ont été créées pour rassembler les papiers confisqués de l'Ancien Régime. Donc pour les Hautes-Alpes, c'est le Haut-Dauphiné. Et ensuite, elles ont... Mais vous êtes rattaché à Grenoble. C'est ça. Voilà. On était une partie de la province de Dauphiné. Et ensuite, sur le 19e et 20e siècle, on a pour mission de collecter les archives. D'abord, les archives des administrations et aussi les archives des personnes ou des entreprises qui ont un intérêt historique pour l'histoire du département. Alors, on va tuer un mythe. Il y a finalement quasiment rien de secret en fait aux archives départementales. Et oui, et en fait, navré, je casse le. malgré ce qu'on peut croire, les archives ont vocation à être ouvertes. Le principe de communicabilité est fixé par la loi. Le principe est la libre communicabilité des documents. Il y a même un code du patrimoine. C'est tout à fait le code du patrimoine qui régit tout l'accès au patrimoine, que ce soit le patrimoine des musées, des monuments historiques et des archives. Alors, il y a quand même toujours des exceptions. Il y a parfois des dossiers de jugement qui sont réouverts. On a parlé ensemble des dossiers de la guerre d'Algérie. Enfin, il y en a quand même quelques-uns qui peuvent être quand même mis sous réserve. Il y a des délais de libre communicabilité qui sont fixés par ce code du patrimoine et qui ont vocation à protéger nous autres citoyens. Donc un secret de la vie privée à 50 ans, un degré du secret judiciaire ou du secret médical puisque finalement il y a des données sur tout et chacun. On est loin de l'affaire Kennedy quand même. Objectivement. Ou alors peut-être que quelque chose se cache et on ne le sait pas. On ne va pas parler en nombre d'archives, mais on parle en kilomètres chez vous. Combien vous avez de kilomètres d'archives? On compte en métrage de rayonnage. Aux archives des Hautes-Alpes, on conserve environ 13 kilomètres de documents, dont le plus vieux remonte au Xe siècle. Incroyable. Le plus ancien que vous ayez restauré, 1646, parce que vous avez aussi un service de restauration. C'est ça. Le plus ancien que notre restauratrice actuelle a restauré date du XVIIe siècle, mais elle a déjà travaillé sur des parchemins du XIVe ou du XIIIe également. C'est incroyable. On a dit que c'était un endroit où on peut se rendre. On découvre en même temps qu'on se parle le site internet où effectivement vous avez numérisé beaucoup de documents. C'est aussi ouvert aux scolaires. Combien vous recevez de scolaires par an? Alors, on a établi les statistiques pour l'année 2018 hier. On est à peu près à 2300 élèves accueillis aux archives départementales ou lors d'ateliers qui sont faits hors les murs. C'est une vocation de faire découvrir l'histoire aux scolaires, de montrer le matériau qui permet d'écrire l'histoire. On a parlé donc des grandes expositions. Vous venez de terminer, ou alors ça se termine là, la grande expo pour les 100 ans de la guerre 14-18. Rebelote avec la grande collecte. Qu'est-ce que vous avez besoin en fait? Alors en fait, sur la démarche de grande collecte,
initialement, on veut reproduire ce qui s'est fait sur la Première Guerre mondiale. Ça a été un pilotage national dans le cadre des commémorations du centenaire. On veut refaire la même chose sur la période 39-45, un appel à dons ou à prêts des personnes du département des Hautes-Alpes pour nous prêter des documents relatifs à la période 39-45, des photographies, des publicités, des lettres, des correspondances personnelles qui vont permettre d'enrichir les fonds d'archives qui sont constituer des archives administratives. Et donc on a besoin de comment les gens vivaient la période. Et ça va permettre d'alimenter le travail des historiens. Mais ça veut dire, Jean-Bernard, qu'en 2018, on peut encore trouver ce que j'appelais des trésors de guerre? On en trouve encore des trésors de guerre. Sur la période 39-45, il y en a encore certainement. On en a encore beaucoup sur la période 14-18. Et il nous arrive encore des fois d'avoir des contacts avec des personnes pour nous donner des documents du XVIIe siècle. Ça vous émeut toujours parce que vous travaillez depuis de nombreuses années aux archives. Vous êtes quand même un tout nouveau directeur des archives départementales. Vous êtes toujours fasciné? Toujours. Toujours. C'est un métier de passion. Ouais. En fait, on pourrait croire que c'est toujours la même chose, mais au détour de chaque document, on découvre une histoire d'une administration, une histoire d'une vie, une histoire d'une personne. Et il y a des enjeux à la fois de contenu et aussi de forme. Comment on va pouvoir conserver tous ces documents, ces données électroniques pour la postérité. Magnifique. La collecte, elle commence quand? La collecte, on la commencera dans le courant du mois de janvier. Elle a vocation à durer tout le premier semestre 2019 pour marquer les 80 ans de l'entrée en guerre du second conflit mondial. On trouve tout sur le site internet de toute façon. On trouve tout et on trouvera tout sur le site internet qui a vocation à être notre vitrine vers l'extérieur. Il faut aller, hein. Moi je suis allée faire un tour hier. On peut y passer des heures en fait sur votre site internet parce que du coup il y a un document qui nous en entraîne à un autre. Je vous recommande le site des archives départementales des Hautes-Alpes parce que c'est de celle-ci dont on parle. Merci beaucoup. Restez avec